Bonjour et bienvenue, on va commencer, pas tout de suite, dans quelques instants, le temps que on se prépare. Je vous laisse. Merci d'être là. Ça commence bientôt tranquillement.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire tout ça. Hop, je reviens dans une seconde, j'ai juste un truc à placer à un endroit. Et je suis à vous. Me revoilà, désolé, j'avais des petits CD et je faisais les classes. J'en trouvais plus un et ça m'énervait. Bon. Alors, je prends mes écouteurs, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Il y a des aides d'activité. Déjà, merci d'être là alors que je suis en train de faire complètement autre chose. J'étais en train de ranger les CD. Donc, merci infiniment à vous d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous voir, toujours autant actif. Alors, qu'est-ce que me dit Sento? Alors, j'ai trouvé un brouteur parfait. Un bon brouteur de show, un bon brouteur. Les deux, une fois qu'une faute d'orthographe, je prends longtemps. C'est vraiment tous les styles de Barastar. Ah, ça m'intéresse. Tu penses que c'est du... Tu penses qu'il est où, lui? Est-ce que c'est un Ivoirien? T'as pu le localiser? Ou est-ce que c'est un... Comment dire? Ou est-ce que c'est un Nigérian qui fait de l'arnaque, justement, à... Je sais pas... Au Barastar? Parce que je suis curieux. Mais c'est vrai, pour revenir, justement, je vais rebondir un petit peu sur le Barastar. Je vais expliquer ce que c'est, s'il y en a qui ne savent pas. J'ai rien localisé pour l'instant, je vais voir. Et il incarne qui? Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il incarne quelqu'un d'assez classique qu'on retrouve tout le temps, vu que c'est du Barastar, ou est-ce que c'est un... Ça m'intéresse. Ah, c'est quand même... Tac. Alors là, Karen Kochafian, le violoniste. Alors là, j'avoue que je ne sais pas si je connais certaines personnes de l'émission. Je regarde pas trop cette émission. Oui, je vois sa tête. Ça me dit quelque chose. Mais il y a un truc là que j'avoue qui m'étonne. C'est que c'est pas une célébrité qui est ultra usurpée, à ce que je sache. C'est pas l'une des plus connues. Et c'est quand même pour avoir pris cette personne, c'est un brouteur qui est au-delà de ce que me dit Sento, je verrais ça, c'est un brouteur qui est plutôt bon. Bon, après, moi, je vais vous dire, j'ai vu un brouteur qui a incarné Guillaume Meurice. Vous savez, le célèbre humoriste qui vient de se faire virer de France Inter. Et pourquoi certains brouteurs... Déjà, je vais peut-être expliquer ce que c'est le barastar. Le barastar, c'est un type de bara. Le bara, c'est travail à nouchi. C'est un petit arnaque qu'ont faire les brouteurs. Et le principe du barastar, il est assez redoutable. C'est de se faire passer pour une célébrité. Et soit demander une carte fan. Si par exemple vous interne un musicien, ça peut être une carte fan pour... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Ce sera mieux comme ça.
pour un concert, par exemple, vous pouvez être listé en VIP au concert, vous pouvez rencontrer la célébrité. C'est par exemple quelqu'un de la télé, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple? C'est rencontrer, la personne dans les visiter les studios, voilà, pourquoi pas être candidat, des trucs, plein de trucs comme ça, selon la célébrité. Et puis comme ils incarnent beaucoup de célébrités qui sont dans la musique, c'est pas très compliqué pour eux, je veux dire, c'est les mêmes en ressort. Et généralement, c'est toujours Jean-Baptiste Guégan, Kenji Girac, je le dis toujours, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi David Hallyday, on a Patrick Bruel, on en a plein, plein. On a même Frédéric François, on a Isabelle Snout, on a Cyril Ferraud. La liste est très longue, mais c'est souvent des célébrités qui sont un petit peu connues, un petit peu populaires. Ils vont pas prendre quelqu'un qui est totalement inconnu. Là, ce que me dit la personne, ce qu'incarne le brouteur, c'est Karen Kochafian, je ne connaissais pas. Je connais l'émission, sa tête me disait quelque chose, parce que j'ai déjà vu des émissions de Nagui et et aussi, parce que Nagui qui anime N'oubliez pas les paroles. Et si je tape par exemple son nom dans Google, on va voir s'il y a beaucoup de trucs. On va voir s'il y a des faux profils à l'appel ou pas. Ah ouais, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, ouais. Il y a un compte perso, un compte. Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Il y en a. Ah, j'adore. Il y en a un, vous savez comment il s'appelle? David Hallyday disponible. Et il a mis entre parenthèses Karen Kochafian. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc lui, il est. Voilà, maintenant c'est le nouveau truc disponible. C'est le nouveau truc qu'ils aiment mettre. Parce que je l'avais pas vu depuis longtemps. Mais il y en a quelques-uns qui l'incarnent. Compte perso, vous savez, les grands classiques, ils mettent page privée, compte perso. Et certains petits malins, ils vont appeler leur page privée, ils vont mettre entre parenthèses le nom de la personne. Comme ça, dans l'espoir que Facebook ne les dégage pas. Après, oui, comme disait Rock46, comment il s'appelle? Meta Brouter, on avait vu, c'était un. Comment il s'appelle? C'est un frère, un Claude François. Voilà. Et vous vous souvenez bien, c'était Vanessa avec Lalin. Il disait, oui, c'est Johnny et Michael. Il a incarné Johnny et Michael Hudson. Il dit, je suis pas mort, je suis revenu. Voilà, il disait toutes sortes de trucs comme ça. Vous voyez, ça peut paraître totalement risible, mais faut pas oublier une chose, c'est qu'ils font malheureusement énormément, énormément de victimes. Ils savent très très bien s'y prendre. Et c'est malheureux. Mais, attendez, je remets mon micro. Hop. Donc ce qui se passe, c'est que là, on voit qu'on a un brouteur qui fait un truc de niche. J'oublie pas ce que je dis. J'étais avec mon exemple. À un moment, j'ai vu un brouteur qui a incarné Guillaume Meurice. C'était, je crois, avant qu'il y ait une polémique et avant qu'il soit surexposé. Guillaume Meurice avait interrogé un brouteur qui l'incarnait en 2022. Il a fait une chronique qui s'appelait Mais qui est vraiment Guillaume Meurice? Et il disait que ça sentait une personne qui avait plutôt l'air d'être au Sénégal. En réalité, c'était en Côte d'Ivoire, je pense. Parce que c'est du bara star classique. Et il l'a appelé. Et en fait, ce qui se passe, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que le brouteur, dont que moi j'ai eu, il incarnait Guillaume Meurice. Et je fais semblant d'être la personne qui est absolument fan de Guillaume Meurice. Je le suis, moi, fan, mais j'ai incarné un personnage qui fait fan de Guillaume Meurice. Bon, voilà, je discute avec lui, il me dit maintenant, j'aimerais bien le voir en vrai. Sous-entendu, je veux voilà, prouver que c'est bien lui, qu'elle prouve que c'est bien lui, il y a tellement d'arnaques sur Internet. Et là, le problème, c'est qu'il est sur une page. Il a une page fan. Et le problème, c'est que sur cette page, il peut pas faire une visio, apparemment. Il peut pas faire un truc. D'après ce que j'ai compris, il pouvait pas. Donc, il m'a donné son compte perso, qui est un compte avec évidemment une photo volée d'un jeune homme qui a une très belle barbe, qui est à la cinquantaine. Vous savez, les parfaits Féfé Cagné. Salut et merci à toi d'être là. Et donc, ce petit truc où là, et en fait, ce qu'il fait, et ça devient extrêmement intéressant, c'est que vous voyez que c'était un profil de bara classique, de bara love classique pour appâter des femmes. Bon. Et après, il me fait une visio, mais je vous jure, je l'ai enregistré. Il a mis son téléphone. Bon, il n'y a rien de craignos sur mon téléphone. Il a mis son téléphone, c'était vraiment comme ça. Et il y avait une vidéo de Guillaume Meurice. Et ça m'a fait marrer, quoi.
Et à la fin, j'ai discuté avec lui, tout ça. J'ai discuté sans jamais révéler l'arnaque, parce que qui d'autre. Il m'a dit, il m'a dit, eh ben, en fait, t'es Guillaume Meurice, j'en suis sûr, machin, Je lui ai dit, mais non, je suis pas Guillaume Meurice, moi. Ce qui est vrai, en plus. Pour une fois, tu vas pas raconter n'importe quoi. Et là, comment, voilà. C'était à mourir de rire, mais malheureusement, faut pas oublier que les victimes, même un truc comme ça va se faire avoir. Et bientôt, n'oubliez pas une chose très importante, c'est que bientôt, de plus en plus de brouteurs vont utiliser l'IA. Ils vont soit, et c'est ça dont je voulais vraiment parler, le danger de l'IA avec les brouteurs, c'était un des sujets d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je vais commencer à faire un petit rappel de ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui ou pas. Je parle d'IA grand public, d'IA soit gratuite, ou d'IA que vous... Salut Manosso, ou d'IA qu'on peut payer pour quelques euros. Je ne parle pas d'IA qui sont dans des laboratoires comme Google ou machin, je parle d'IA grand public. Faut pas oublier qu'ils peuvent utiliser des outils comme Midjourney pour générer des images, qui peuvent être partiellement gratuits, ou si vous pouvez avoir un abonnement, mais ça va coûter un petit peu plus cher. Voilà, pas un peu plus cher, mais ça va coûter 10, peut-être 20 euros, je ne sais plus combien par mois. Mais pour un brouteur, un investissement peut être intéressant. N'oubliez pas, ils investissent dans des on-off. Certains investissent dans des on-off, je le rappelle, c'est des numéros virtuels qui permettent d'avoir un 06 ou un 07 et donc d'être beaucoup plus crédible face à une victime. Imaginez un instant que, voilà, une victime qui n'est pas si vulnérable que ça, elle voit un plus de 125 dans le numéro de téléphone, elle peut sentir la douille. Bon, voilà. J'explique un petit peu à peu près le truc. Vous voyez le truc. Bon. Et donc, ils sont prêts à investir là-dedans. Oui, les numéros on-off, c'est payant. Le principe, c'est que tu payes une petite somme par mois. Il y a plein d'autres services, mais on-off est le plus connu. C'est comme on dit un Kleenex pour un mouchoir, alors que c'est une marque. Mais on a tendance à désigner une marque pour... Alors, mais il y en a plein. Et le principe, tu payes une petite somme par mois. Et après, en échange, tu as un numéro. Donc, on-off, c'est vu attribuer une plage de numéros. Et donc, généralement, les 0644, pas tous, certains 0644, beaucoup, sont de on-off. C'est pour ça, quand je vois un brouteur ou quelqu'un dont j'ai un doute, que c'est un brouteur et je vois qu'il a un 0644, je vérifie quand même sur le site de l'ARCEP, vous pouvez vérifier. Donc c'est l'autorité de régulation des communications et de je sais plus quoi, et donc un organisme officiel d'État français. Et donc vous pouvez taper les 6 premiers numéros et il va vous dire c'est quel opérateur c'est. Parce qu'il faut savoir que certaines plages ont été attribuées. Peut-être que certaines plages ne sont pas encore attribuées, mais certaines le sont. Donc vous le savez. Mon bot est plus rapide que celui de WhatsApp. Ah oui, exactement, en effet, celui de Sento. Et en plus, t'as pas à te taper le captcha impossible où on te montre un truc et on te dit qu'est-ce qui ressemble à ça, qu'est-ce qui est plus léger que ça, qu'est-ce qui est plus lourd que ça. Parce que ça, c'est vraiment insupportable. On pourra parler un jour des captcha parce que c'est terrible. Et après, il y a toujours de la portabilité. Mais bon, les on-off, je crois pas qu'on puisse faire de la portabilité dessus. Il est peut-être de bêter. On fait un petit... Ah, attends, merde, je me suis gouré. Évidemment, Non, je me suis gouré. Pourquoi il m'a... J'ai mis Sento le best, mais il m'a mis que Sento. Je vais faire une petite dédicace à l'ami Sento le best. Parce que c'est le best. Non, je me suis trompé, Sento le best. Pourquoi il m'a... Ah... On peut porter du on-off, ouais, ça sert pas à grand chose, mais... Ah, je dois attendre 1 minute 30. Bon, bah, je peux pas. Je te referai une dédicace, c'est Sento le best, n'hésitez pas à le suivre, je suis gouré. Voilà, mais le seul et unique, c'est Sento le best. Bon, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, il y a quoi en IA qui potentiellement peut être fait? Ils peuvent générer des images qui maintenant, ils vont pouvoir, avec des outils, générer le même visage à partir d'une image. Avant, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à avoir une personne, par exemple, une personne de 50 ans qui est à la plage. Et après, vous pouvez garder ce visage pour le mettre à l'hôpital ou le mettre, voilà, pour faire toutes sortes d'arnaques. Et ça va être malheureusement redoutable. Après, il y a les IA ou audio et vidéo. Et parfois la combinaison des deux. Je le rappelle, je l'ai rappelé à maintes fois, on a eu un brouteur qui a cloné la voix de Nagui. Et comme l'a si bien démontré l'ami Sento dans un reportage sur M6, avec 30 secondes de voix, on peut très bien cloner la voix de n'importe qui.
même 15. Si vous avez un audio de bonne qualité, quand je dis bonne qualité, c'est qu'il n'y a pas du pendant que la personne parle. Si vous voyez, comme là, je pense que mon son est plutôt bon, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. C'est qu'on peut avoir plein de... Le baisse, que je me trompe pas. Ah bah merde, j'y étais presque. À 11 secondes près, je voulais faire mon petit shout-out. Et donc, hop. Le best. Alors, le best. Oui, en effet, ce que dit Firefly Case, c'est à la fois génial et effrayant. Parce que ça peut être très bien utilisé comme très mal utilisé. On l'a vu qu'il y a des... L'un des outils les plus populaires pour les voix, c'est Eleven. Voilà, c'est le bon, c'est le seul, l'unique, le vrai, le center, le best. Allez, on le follow en masse. Et donc, ce que je disais, c'est que, voilà, oui, l'IA, donc Eleven Lab, qui est un outil qui permet de trouver des voix. Il y en a plein d'autres. Il y a merde, je l'ai plus en tête. Bref, il y en a plein. Et donc, faut faire très très attention parce que malheureusement, on le voit, le brouteur qui a cloné la voix de Nagui. Ce qu'on disait avant aux victimes, c'est, et qui va être de moins en moins vrai, on leur disait, attention, est-ce que c'est un profil certifié à qui va être discuté? Malheureusement, aujourd'hui, la certification s'achète sur Facebook, sur Instagram. Il faut quand même montrer il faut montrer une carte d'identité, tout ça, il y a un processus. Mais on a vu des brouteurs qui ont réussi à faire certifier des comptes de Kenny Girac ou de la mère de Kenny Girac. Ils sont sautés très vite, heureusement. Mais avant, on disait aux personnes... voilà. Et on a eu une victime qui aussi s'est fait piéger parce que le David Hallyday était, je crois, certifié. Donc, il faut faire très très attention à ça. Avant, on disait, tu vérifies si c'est pas certifié. Puis certains artistes, bon, pas les plus connus, mais certains peuvent ne pas être certifiés. Bref, pour montrer que c'est un vrai bazar, le truc. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que ça ne tient plus. Et ce qu'il va falloir regarder, c'est dire est-ce que tu es sur la véritable page de la personne. Et si une célébrité vient te parler, considère que c'est bidon. Même s'il y a peut-être 0,1% de chance que ce soit vrai, considère que c'est bidon. Considère que c'est une arnaque. Considère que même s'il est certifié, c'est bidon. Considère que c'est totalement... voilà. Je préfère bien insister là-dessus. C'est très très important. Après, on disait, est-ce que tu l'as... Attendez, je vais éternuer. Ah, merde, merci, mute. J'ai appuyé, mais pas assez bon. Merci, Mr. Freeze. Et n'hésitez pas à suivre Mr. Freeze aussi. Delphines19, mute. Ouais. Merci pour toi, pour ton premier mention dans le chat. N'hésite pas à nous dire d'où tu viens, comment tu as connu la chaîne, ce sera avec grand plaisir. Donc, ce que j'expliquais, c'est que je reprends un petit peu ce que je faisais, parce que là, forcément... hop. Ok. Ok, Clinton m'a envoyé. Je te laisse la primeur, et si jamais tu veux un jour que j'aille dessus, j'irai. Mais bon, en fait, il m'a envoyé le brouteur. La violoniste, dont le nom déjà m'échappe. Bref, tout ça pour dire que jusqu'à présent, on pouvait dire aux gens, est-ce que tu l'as entendu en vrai? Et avant, la manière un peu... C'était soit de discuter avec leur vraie voix. Comment vas-tu? Je vais à fond, je vous raconte un petit peu. J'ai passé une super soirée hier, je ne vous dirai pas tout, mais j'ai passé une super soirée. Très très tard, c'était pour la fête de la musique. Je vous raconterai un petit peu ça. Et en fait, le truc, c'est que ces brouteurs-là, avant, soit ils parlaient avec leur vraie voix, soit ils parlaient avec, comment on dit, soit ils avaient des audios préfaits, c'est-à-dire des audios de femmes qui avaient pu être piégées,
Moi, j'ai eu quelqu'un, un brouteur, je discute avec lui, il avait un doute sur moi. Il m'a envoyé un audio. L'audio, c'était un homme clairement qui venait, la voix venait du Pays Basque, là, je reconnaissais. Et il demandait de prouver que j'étais bien vrai. Et c'était quelqu'un qui a dû se faire avoir. C'est-à-dire, le brouteur, il avait un doute, il dit bah, fais-moi un audio, il l'a manipulé, il a récupéré l'audio. C'est comme la personne qui montrait, imaginons que ça c'est sa carte d'identité, il dit regarde, c'est moi, ça c'est moi. Donc c'est redoutable et ça fait malheureusement beaucoup de dégâts. Mais avant, c'était des moyens très primitifs, dans le sens où c'était pas très élaboré. Mais attention, ces trucs pas très élaborés, ces fausses vidéos, ces audios-là, bah, ils pouvaient quand même piéger, ou même parler avec leur propre voix, ils pouvaient piéger énormément de gens, puisqu'ils faisaient énormément de dégâts. Faut pas oublier, faut pas se dire, ouais, mais non. Bah non. Là, ce qui va être plus inquiétant, c'est qu'il va y avoir plus de personnes qui vont se faire avoir. Des personnes un petit peu moins vulnérables qui vont se faire avoir. Et pourquoi elles vont se faire avoir? Pour une simple et bonne raison. Elles vont se faire avoir parce que elles vont voir la personne en vrai, elles vont même pouvoir discuter avec la personne. Bientôt, le brouteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va remplacer son écran par le visage de Nagui et la voix de Nagui. Je prends Nagui parce que c'était le brouteur avait incarné Nagui, mais ça pourrait être Kenji Girac, machin. Et la personne dire oui, je discute tous les jours avec Kenji Girac. Et elle aura cette impression-là. Et ce sera de mieux en mieux fait. On a vu, pour vous donner un petit peu les nouvelles, un brouteur qui avait pris la photo d'une jeune femme qui était comme ça sur une chaise longue et ça faisait comme ça, et il avait mis une voix pour dire j'ai un héritage à débloquer, etc. Le grand classique, évidemment, de l'héritage à débloquer, arnaque assez redoutable. Et malheureusement, bah, ça a pu piéger. Pour l'instant, ce que je vois dans les groupes de brouteurs, c'est plutôt des brouteurs qui vont vendre ces technologies. Vendre, je dirais pas ces technologies, mais vendre leurs compétences dans ces technologies à d'autres brouteurs. Vous le savez peut-être, il y a des brouteurs qui jusqu'à présent étaient spécialisés pour aider les autres brouteurs, mais évidemment en payant. Le principe payant, c'est-à-dire, voilà, on en avait vu un en action, il avait, donc, c'était simple, c'était, par exemple, je vous fais du photoshopage. Ce qu'il vendait, c'était, bah, par exemple, tu dis ton client, un appel aussi horrible que ce soit une victime, il appelle ça un client ou un mail, et le principe était très simple, c'était que tout simplement, la victime, donc, qui était là et qui était dans le truc, allait potentiellement se faire avoir. Bonjour à tous, salut Niola Belle Max. Merci à toi et n'hésite pas à me dire donc comment d'où tu viens, je suis très curieux toujours de savoir. Et je te disais, par exemple, ils vont dire, bah, ton client, je vais te le mettre à l'hôpital. Si tu as besoin d'une photo de lui à l'hôpital, les montages étaient parfois plus ou moins bien faits. Certains ne sont pas du tout des pros de Photoshop, certains sont des archi nuls, mais ils faisaient des faux passeports, des faux trucs. Et des fois, ça passe pour les victimes. Moi, j'ai eu des cartes, une fausse carte d'identité de Julien Doré, mais c'était à mourir de rire tellement c'était mal fait. Mais des fois, ça peut piéger. Bon, il y en avait qui étaient spécialisés là-dedans, spécialisés dans les faux documents, dans tout. Des fois, c'est même pas forcément un faux document complexe. Je veux dire qu'il demande beaucoup de photoshopage. C'est juste un texte avec le logo comment on peut dire, d'un hôpital ou de je sais quoi, d'une clinique avec des frais à payer. C'est aussi simple que ça. Pour piéger la victime et dire j'ai pas d'argent pour payer que la victime paie. Voilà. Donc, il y avait ces méthodes-là. Et ces méthodes-là, évidemment, sont extrêmement redoutables. Elles peuvent faire malheureusement énormément de dégâts. Et donc, certains maintenant se spécialisent dans ces outils-là, parce que ça devient de moins en moins compliqué. Picento. Alors, c'est moi qui... Là, je suis belge. Je suis belge. C'est via Alain, puis arnaque-moi, Picento, et me voilà. N'hésite pas aussi à aller regarder le travail de Mike Dyson 21. C'est aussi bien. Génial. Il traque aussi donc les faux supports techniques, voilà. Donc, ça fait plaisir de voir que t'as découvert pas mal de gens dans la communauté du Scambect. Et moi, comme je te le dis, je vais me présenter très rapidement si tu sais pas qui je suis et pour tous ceux qui sont là, parce que je vois que vous êtes 37 et encore merci d'être aussi nombreux. C'est que je suis donc spécialiste des enjeux de la tech et du web. Concrètement, j'enseigne ça, la tech, la web, le design dans des écoles. Je fais des interventions dans les médias, dans les podcasts aussi. J'ai lancé un podcast sur les enjeux de la tech et du web. J'en ai plusieurs d'autres qui vont arriver, d'autres choses. J'ai écrit 2 livres. Là, je suis en recherche d'un éditeur. Et voilà.
J'ai peut-être des contacts et j'ai un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web, un sur le phishing émotionnel, un autre sur les brouteurs. Je suis aussi journaliste musical, tech et web, bref, web designer, web développeur. Bon, j'ai une vie très... et j'ai 34 ans. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que je vais baisser un petit peu pour pas la luminosité qui se reflète dans mes yeux, enfin dans mes lunettes. Et donc, ce qui est quand même un petit peu redoutable là-dedans, c'est que les brouteurs savent très très bien s'y prendre, ils savent très très bien manipuler, et avec ces outils-là, ça va faire des dégâts. Je le rappelle, on reprend un exemple. Quand vous prenez un brouteur qui est mauvais, comme Vanessa, qui était mauvais, c'est le personnage qu'elle incarnait, Vanessa, quand je l'ai arnaqué un petit peu, il a gobé pendant 4 mois toutes les conneries. Il était mauvais. Mais le danger qu'il y a là-dedans, c'est que ce brouteur-là, il faisait quand même des dégâts. J'ai dû le manipuler pour qu'il abandonne 5 victimes. Régulièrement, il me sortait une victime. Il disait, ah, j'ai un tel nouveau. Une fois, c'était voilà, un Turc, une autre fois, c'était un Français, une autre fois, c'était, je crois, un Italien. Pour montrer qu'ils ratissent large partout. Ils ont des traducteurs, maintenant, ils peuvent parler avec n'importe quelle langue. Et je pense que le mot brouteur n'a jamais autant pris son sens qu'aujourd'hui, où tu peux parler à n'importe qui. Je rappelle, les brouteurs, c'est une des versions de ce que veut dire le mot. C'est des moutons qui paient l'herbe. Delphines19, merci à toi pour le follow. Et le principe était très simple. Ce sont donc des... Pour faire très simple, qui paient l'herbe et qui ont de l'herbe à disposition. J'ai même juste à se pencher pour avoir l'herbe. Et c'est la métaphore que sur Internet, tout simplement, t'as des tonnes et des tonnes de victimes. Et t'es un clic d'elle. T'es un clic sur les réseaux sociaux. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Ils peuvent très bien discuter avec des Norvégiens, des Suédois, des machins. Voilà. Mais voilà, moi j'avais vu une fois, je crois que c'était un Norvégien, un Suédois, un surveillant un ordi. On voit qu'en gros, j'ai essayé de traduire pour comprendre. En gros, il nous faisait de l'arnaque, il faisait une arnaque au sentiment. Et la victime avait envoyé des photos d'elle nue, mais qui n'étaient pas des photos, comment dire, sexuelles ou pornographiques, c'était juste des photos nues. Et le type, et après le brouteur a voulu le faire chanter. Et l'autre lui a répondu, je suis naturiste, connard. Donc il a l'air de dire, parce qu'il voulait dire, toute ta famille va te voir nu, tout ça, t'as la honte. Et l'autre, il dit, oh, moi je suis naturiste, connard. C'était un genre, c'était un truc genre connard ou je sais pas quoi. Il l'avait insulté, et l'autre, je pense qu'il avait été tout dépité, il était tout content de pouvoir faire une arnaque. La extorsion, on rappelle, c'est la victime envoie des photos d'elle nue, elle se fait manipuler par le brouteur. Attention, vous n'êtes pas responsable. Il ne faut pas blâmer une victime qui envoie des photos nues. C'est très très important, je ne le redirai jamais assez, on ne blâme pas les victimes. On ne blâme jamais une victime. Et donc là, le brouteur donc, était sûrement dégoûté, et tant mieux, il a perdu du temps. Mais c'était rigolo. Je ne sais plus de quel pays, Danemark, je ne sais plus, c'était il y a longtemps. Mais, voilà. Mais en fait, les brouteurs font énormément, je ne le redirai jamais, c'est énormément de dégâts. Va être de plus en plus dangereuse. On le voit. Quand vous voyez, par exemple, Facebook qui ne supprime pas les contenus des pages des brouteurs, il supprime les barrastars. Certains barrastars, quand on les signale, ils peuvent les supprimer. Quand on voit qu'ils ne suppriment pas, je dis pas que c'est simple, les publicités dans lesquelles il y a du clonage de voix et du deepfake, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils en suppriment, on va dire, ok, ils en suppriment parfois une ou deux. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais malheureusement, ces escrocs-là font énormément de dégâts. Et voilà. Moi, ce que j'avais envie de faire, on en reparlera un peu plus tard, c'est de faire un peu de la chasse. J'avais prévu de le faire longtemps, je sais pas, parce que Arnaque m'a fait une pause, mais voilà, avec mes scénarios de Sur la Lune, tout ça, on va essayer d'en trouver des brouteurs et de les tenir. Voilà, on va voir comment on va faire ça. J'ai un Telegram, on va essayer de trouver les bons moyens de faire ça. Ça va être rigolo, je prépare ça tranquillement. Juste, on va faire une petite parenthèse, vous dire où j'étais, parce qu'il y en a qui m'ont demandé où j'étais hier. Hier, j'étais au pot de départ de Guillaume Meurice, donc l'animateur de France Inter qui a fait son pot de départ. J'étais invité au truc parce que j'avais fait une pétition l'année dernière, oui c'est ça, pour soutenir l'émission qui a maintenant, je crois, la pétition a recueilli presque 250 000 personnes je vais vous dire combien, je sais même plus, on me l'a demandé hier, presque 240. Et c'est encore incroyable, il y a encore des gens qui signent. Donc là, je vous l'avoue que je suis très surpris. On va,
quelqu'un d'adorable, tout ça. J'ai passé de super moments. J'ai vu des membres de l'équipe de l'émission. Voilà, ils sont adorables. J'en dirai pas plus. Nati 3D, voilà. Mais voilà, c'était hyper chouette. Et je leur souhaite le meilleur à tous. Voilà. Donc voilà, ça s'est fini tard. Il y avait de la bonne musique. Voilà. Et c'était rigolo. J'ai même fait on s'est amusé. On a même fait un blind test. Voilà, au début, voilà, avec une humoriste qui s'appelle Forrest Mendes, etc., etc. Bref, c'était la petite parenthèse là-dessus. Donc voilà. Nati 3D, bonjour à toi et merci d'être là. Moi, je traque les arnaques en ligne, les escrocs, les brouteurs. Et donc, ce dont je vous parlais, c'était l'IA. Et je voulais regarder, par exemple, si je tape, je vais vous donner un exemple, vous allez dans la bibliothèque publicitaire de Facebook et vous tapez, qu'est-ce qu'on a moi, j'ai quelques recherches, comment on dit, quelques recherches enregistrées. Ça me permet d'y accéder plus vite parce que j'avais un peu la flemme d'aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, on y va. On va prendre Kylian Mbappé, qui est quand même l'un des plus usurpés. Et ce qui est. Voilà, hop. Et on a on a les mêmes pubs où on a des jeunes femmes. C'est Anne-Claire Coudray, on fait croire qu'Anne-Claire Coudray a parlé de son JT d'un moyen de devenir extrêmement riche. Là, c'est une autre vidéo, c'est qui? C'est Anne. Comment elle s'appelle? Marie-Sophie Lacaro qui présente le JT de 13h. Et là, c'est quoi? C'est France 24. Où ils utilisent énormément de toutes sortes de choses. Ils détournent des vidéos. Là, on voit un couple, je regarde et il dit on n'a plus de dette grâce à cette application. Merci Kylian Mbappé. Et évidemment, je le rappelle très rapidement, le principe de ce genre d'app qui est extrêmement redoutable, c'est tout simplement de vous mettez de l'argent dessus, vous le perdez. C'est très très redoutable. Donc, on va continuer un petit peu sur la question des brouteurs et je pense qu'on terminera vers 20h. Il faut que j'ai un peu de choses à faire aujourd'hui. Mais bon, je serai là tout petit peu plus court. Je rappelle, moi je suis là tous les samedis, on parle des enjeux de la tech, on parle des brouteurs, on parle de choses. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'évoque ou réévoquer, ce sera avec grand plaisir. Et je vous remercie parce qu'on est 750 followers. L'objectif, c'est si possible d'être 1000 avant la fin de l'année, d'avoir mon premier cas, comme on dit 1000, voilà. En tout cas, donc je vous parlais donc des brouteurs. J'expliquais que l'IA va leur permettre de s'améliorer, de faire énormément de dégâts. Et j'ai aussi une grande nouvelle, j'en parlerai. Une grande nouvelle, quelqu'un, j'en dis pas plus, qui a été usurpé, ses photos ont été usurpées par les brouteurs. Et il reçoit tellement de messages de gens. Et voilà, il n'en peut plus. Et il a décidé de se bouger pour lui. Et que Facebook fasse quelque chose. Et il a réussi. Lio Lua Belmax, merci beaucoup à toi pour le follow. Et en fait, lui, il veut se bouger pour que Facebook bouge. Et il a des moyens, il a beaucoup d'argent, donc il peut faire des choses. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, parce que voilà, ça pourrait être génial si ça se fait. Moi, j'ai quelques contacts, pas avec cette personne, mais un journaliste, voilà. Et j'espère vraiment que, voilà, il a réussi à obtenir des trucs qui normalement, des auditions de personnes de Facebook qui normalement, ça n'arrive jamais, quasiment jamais. Là, il a réussi. Donc, au moins, ce type a fait énormément. Alors. Vous utilisez les mêmes outils. Oui, voix, vidéo, deepfake. Ouais, c'est ce qu'on utilise. Golgo du Bronx. Bonjour le chat. Bonjour à toi. Et oui, en fait, nous, on les utilise déjà. Je dis nous, moi, moins, mais même pas. Mais Sento, on utilise. Arnaque, moi, peut en utiliser. On peut utiliser ces outils pour, des fois, les manipuler et essayer de récupérer de l'argent. Oui, mais Midjourney, c'est... Midjourney pourra, notamment avec les brouteurs, Midjourney peut être un outil incroyable pour leur envoyer des photos. Après, risque d'y avoir un gros problème. C'est que, imagine, tu crées un faux profil avec des photos de Midjourney en gardant toujours le même visage. Bah, le brouteur peut se dire, ouais, les photos sont trop bien, je vais les utiliser. Et il utilise tes photos. Et après, bah, ça va être une catastrophe parce que le brouteur va se servir de ça pour t'arnaquer. Mais c'est vrai que la continuité dans le truc est juste bluffante. Moi, ça m'a sidéré le truc. Je l'ai vu, je l'ai un peu testé.
mes mid-journées s'améliorent de jour en jour. Enfin, pas de jour en jour, mais de semaine en semaine, quasiment, de mois en mois. Je rappelle, mid-journée, c'est un outil pour générer des images par intelligence artificielle. Je précise qu'il y en a qui ne sont pas familiers avec ce genre de truc. Mais c'est hyper bluffant et c'est hyper flippant de se dire que ce genre d'outil existe. Mais d'un côté, ben voilà, faut pas non plus voir le mal partout. Faut pas non plus se dire, mon Dieu, tous ces outils-là. Faut faire attention, faut être vigilant. Et notamment, moi, voilà, quand dans les fake news, j'étais encore avec une journaliste de l'AFP qui me demandait des infos sur une image. Et voilà, elle me disait, est-ce que vous pouvez en parler, voilà, pour un article. Et moi, je le dis toujours quand je dis c'était une image. On va voir, je vais voir, qu'est-ce que ça donne. Je suis curieux de voir si on m'envoie des images. Ouais, c'est quand même assez dingue. Ouais, la continuité est bonne. Bon, après, il y a peut-être des trucs bizarres dans les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, ça, un brouteur ne le remarquera pas. RVC aussi. Ouais, RVC aussi. Une photo des screens que tu m'as. C'est vraiment bluffant la cohérence. Non, 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 mais le truc que je disais. Tenger AI. Ah, je regarderai, je ne connais pas. Mais clairement, ces outils-là vont être évolués. J'ai donné un cours à des étudiants. Je leur montrais l'évolution de Midjourney, c'était il y a quelques mois déjà, donc c'était pas. Et je montrais l'évolution de Midjourney 2 à Midjourney. Attendez, je vais peut-être vous le montrer. Je montrais. Voilà. Et je vais vous le montrer. Comme ça, moi, ce sera un petit peu plus parlant. Alors, hop, voilà. Voilà, je les ai ici, donc hop, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me coller ça dans un navigateur, ce sera plus simple. Ah, je me montre des photos de la violoniste en IA, c'est assez bluffant. On voit quand même, moi je vois tout de suite que c'est de l'IA, j'arrive. Peut-être que dans un contexte, certaines photos, j'arriverai pas à reconnaître, à pas y penser. Mais souvent, dans certaines images, je reconnais une certaine patine un peu de la couleur. Mais il faut pas croire que là forcément, Sento me montre des images, je sais que c'est de l'IA. Donc tout de suite, je vois certains trucs, mais je le verrai peut-être dans un autre contexte. Je pense que je pourrais, mais parfois je pourrais peut-être pas voir. Donc faut faire attention, faut pas se dire ouais moi, de toute façon je ne le verrai pas. Je vais vous montrer l'évolution de. Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. Attendez, c'est pas le bon truc ouvert. Ça vous embête pas, on va l'ouvrir. Google, voilà. Hop, voilà, on va ouvrir ça et je vais vous montrer. Et je vous explique un petit peu l'évolution de Midjourney. Hop, voilà. Sur Midjourney, vous pouvez maintenant, avec l'outil de Midjourney, dire quelle version de Midjourney vous voulez utiliser. Et vous pouvez utiliser les premières versions de Midjourney qui sont totalement à la ramasse par rapport à ce que ça fait aujourd'hui. On va prendre la première image. J'avais donc demandé à Midjourney ceci. Je lui avais demandé, fais-moi une image du film Toy Story. Vous connaissez tous le film Toy Story de Pixar, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à regarder. Et il m'a fait ça. Ça, c'est la V1 de Midjourney. Là, si je vous demande qu'est-ce qui a été, j'aurais pu même vous faire deviner qu'est-ce qui a été, quel est le prompt. Le prompt, c'est le texte que vous allez dire à l'IA. Par exemple, je veux une image de Toy Story. Ça, c'est votre prompt. Vous pouvez le détailler. Vous pouvez dire, je veux tel format, je veux qu'il y ait une continuité, je veux plein de choses. Vous pouvez le faire. Là, c'est la version 1. Après, j'avais demandé à la. Je ne sais plus si ça, c'est la version 2 ou 3. Mais après, une version supérieure, j'avais demandé ça. Et là encore, là quand même, on a quelque chose de totalement inutilisable, de cauchemardesque, mais quand même, évidemment, c'est mais quand même, il est arrivé à comprendre vaguement Toy Story, vaguement, très vaguement. Il n'y a rien d'utilisable dedans. Vous montrez ça à des gens en disant, tiens, j'ai le nouveau Toy Story. Ouais, je regarde celle que Sento m'a envoyée. Je peux la montrer. Si ça te va, je la montrerai. Voilà, je peux la montrer. Si je peux la montrer, je vais montrer ce que fait Sento, une image professionnelle. Après, il n'y a rien de. Hop, voilà. Ouais, si vous voyez bien, attendez, je vais juste fermer ça. J'ai trop de choses ouvertes. Donc là, hop, je vais juste fermer ça. Hop, voilà.
Désolé, je ferme juste ça, voilà. Et voilà, c'est voilà. Le seul truc qu'il y a, moi, que je repère, c'est l'œil. Là, hop. Je crois que l'œil est un peu bizarre, cet œil-là. Mais sinon, vous voyez. Après, il faudra regarder les doigts. Mais comme c'est un mouvement, ça aide, comme c'est un mouvement un peu flou. Là, ce qui est bizarre, c'est que c'est flou ici, pas flou ici. La main, les doigts ont l'air un petit peu bizarres, mais bon. Après, ça peut être un effet. Mais c'est vrai que c'est bluffant. Et puis, comme le fond est flou, ça marche. Le micro, oui, il a l'air bizarre. Toujours ce que je dis, et je reviendrai à Toy Story. Les dents aussi, ouais, je pense que les dents aussi. Ouais. Ouais, les dents aussi, oui. Il y a un truc que je dis toujours, moi, à des journalistes, quand vous avez une image, vous voyez quelque chose qui est censé être un objet existant, regardez s'il y a des objets identiques. Par exemple, à un moment, il y a un journaliste qui a eu affaire à un... Je vais me mettre en écran. Qui a eu affaire à un... Je vous montre l'histoire après. Qui a eu affaire à un... Comment une sorte de super tank. Avec des drones dessus, machin. Il dit, regardons ce que ça existe, qu'est-ce qu'il y a dessus. Est-ce qu'il y a des modèles proches? C'est un truc qui sort un peu de nulle part. Je veux dire, il y a des trucs qui partent... comment je veux dire, c'est présenté à des salons militaires. Donc, il faut toujours regarder quand il y a un truc, on ne sait pas trop ce que c'est et on pense que c'est un truc, on regarde qu'est-ce qui existe comme type de modèle. À un moment, il y avait une photo, je peux vous la montrer. On va reprendre sur mon site. Hop, je vais chercher ça sur mon site, puisque j'ai été interrogé. Hop. C'était Zambie. Ouais, c'était en Zambie. Voilà. On montrait, c'était un journal qui montrait pour illustrer l'article, il utilisait des photos générées par IA. Pour leur article, il disait bientôt je vous montre ça, ouais, c'est ça, beaucoup, oui, mais surprise, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Sur téléphone, il dit, tu réduis la taille de l'image, tu vas sauver un PNG 50%, tu envoies ça sur un petit téléphone, ça marche. Et c'est pour ça que les vidéos, des vidéos de Facebook où on te dit bonjour, je suis Kylian Mbappé, tu les vois en tout petit, tu fais pas gaffe aux erreurs. Et donc, ça montrait une photo qui était à peu près, bon, elle est barrée, mais voilà, ça montrait, donc il dit, et l'image a été sortie de son contexte. Et donc ça montre soi-disant une usine de personnes qui travaillent hop, dans une usine de téléphone. Et moi, en fait, ce que j'ai dit à la journaliste de l'AFP à l'époque, je lui dis, l'AFP, vous devez avoir beaucoup d'images de fabriques de téléphones. Vous devez en avoir dans votre stock. Vous avez l'une des plus grosses bases de données de photos. Cherchez dans votre base de données à quoi ressemble une usine d'assemblage de téléphones. Est-ce que c'est fait à la main? Je n'en sais rien. Moi, je n'avais pas ces compétences-là. Je me dis, est-ce que c'est fait à la main? Est-ce que c'est quelque chose qui est... comment dire? Est-ce que les outils qu'on voit là semblent logiques, réels? On a des téléphones qui avaient l'air bizarres. Et puis surtout ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, l'image est un peu plus petite parce que c'est pas l'image d'origine. Il y a un texte. Et ce texte est une écriture totalement cauchemardesque. Je dis, il faut regarder les doigts qui ont l'air bizarres. À quoi ça peut ressembler? Tout. Il faut analyser et se reporter à des choses existantes. Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a tellement d'outils qui permettent de savoir comment ça se passe. Voilà, tu regardes dans une usine, hop. Et tu te rends compte que bah non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais regardez, si vous voyez l'image comme ça, imaginons j'enlève le barré, mais vous la voyez en tout petit comme ça, vous faites pas forcément gaffe. Voilà. Bon, pour monter un téléphone, tu mets tes doigts dedans, oui, aussi. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, voilà. Et puis, les usines de téléphone sont plutôt en Asie. Mais apparemment là, c'était une véritable usine qu'ils allaient monter et c'était illustré l'image. Je reprends donc mon image de Toy Story. Hop, on va reprendre ça. Je montrais que la version 1 de Midjourney me donnait ça, une version suivante me donnait ça. Et après, une autre version m'a donné ceci. Je vous montre. Vous voyez bien, voilà. Bon, il n'y a rien qui est exploitable, mais là, vous pouvez vaguement reconnaître certaines choses de Toy Story. Et après, je vous montre la version. Alors, après ça... Après, ça m'a fait... Est-ce que c'est ça? Faudrait que je remets mes images. Est-ce que c'était celle-là? Je sais plus. Faudrait que je recale mes images, faut que je les retrouve. Je ne vais pas dire de bêtises.
Ah, je sais plus. Mais à un moment, la version 5 m'a sorti ça. Elle m'a sorti ça. Là, vous pourriez comprendre que c'est des images inspirées de Toy Story. Clairement, à part la quatrième image, on va dire 1, 2, 3, 4, à part la quatrième image où la tête de Buzz l'éclair est ratée, on pourrait penser, voilà, si je vous montre là et que je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait un film en hommage à Toy Story, vous pourriez le croire. Le 2 aussi, le 3 aussi. C'est bluffant. Mais si je vous dis que c'est un extrait d'un film de Toy Story, vous aurez peut-être du mal à le croire. Vous comprenez pourquoi? Parce que c'est pas très... Voilà, ça fait pas très Toy Story. Et je l'ai testé avec la version 6 de Midjourney. Et regardez ce que ça fait, la version 6 de Midjourney. On dirait que c'est... Je prends par exemple l'image 2 là, et je vous dis que c'est un extrait de Toy Story 5. J'ai juste tapé une scène de Toy Story. J'ai juste tapé ça, c'est la V6 de Midjourney. Elle a encore un petit peu évolué, mais voilà, mais c'est la version 6, c'est bluffant. Il y a quelques erreurs. Quand on voit par exemple celle-là, bah là il y a du texte. Là les yeux ont l'air un peu bizarres, mais on peut se dire qu'il est... Voilà, Buzz l'éclair est bizarre. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit bien qu'il y a des problèmes, mais il faut vraiment les voir. Là, le personnage, il n'est pas comme ça. Mais on pourrait dire que c'est un nouveau personnage. Là, l'œil va pas. Là, le bras va pas, mais après, il aurait pu être changé. Là, il y a un truc qui est bizarre au milieu. Mais, je veux dire, ça peut se corriger. Ça se corrige, voilà. Mais moi, celle qui me fait le plus flipper, c'est celle-là. On dirait un véritable Toy Story. Et ça, je l'ai passé dans mon outil Hive Modération. Hive Modération me dit que c'est de l'IA, il reconnaît. Mais en fait, l'avantage qu'on a ici, c'est que le fond est flou. Donc, les fenêtres n'ont pas l'air très... Si on s'y attarde, le panneau n'a pas l'air. Mais là-dessus, en fait, comme on n'a pas beaucoup de texte ici, le texte qui est ici ne l'est pas, vous voyez, bah ça, on pourrait croire. Après, certains, à un moment, il y a des images qui sortaient des Simpsons. Et il y avait Lisa, je connais pas assez moins bien les Simpsons, beaucoup moyen. Et elle avait trop de crêtes ou deux crêtes en trop, ce qui n'était pas possible. Vous voyez ça? Et après, j'ai voulu faire des tests. Je lui ai dit, fais-moi une scène de Toy Story avec une peinture de Vermeer sur un ordinateur. Ce qu'il est incapable de faire. Regardez le résultat qu'il m'a généré. Le premier et le troisième, incapable de reconnaître les Toy Story, il est totalement perdu. Le deuxième et le quatrième, il a juste été capable de me faire un personnage de Toy Story devant un ordinateur. Mais il n'y a pas de Vermeer. Il n'y a absolument pas de Vermeer. Bientôt, avec la version 7, vous verrez que bientôt dans la version 7, vous aurez un Vermeer à la façon de Pixar dans l'ordinateur. Là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé des trucs qu'il peut pas faire parce qu'il est, c'est pas dans le film. Je veux dire, encore si j'ai demandé, je sais pas, Woody de Toy Story en train de faire, je ne sais pas quoi, en train de faire un truc, bon, peut-être qu'il pourra imaginer, mais là, vous voyez, il est incapable. Après, j'ai refait le prompt, je lui ai redemandé, avec Vermeer, je lui ai redemandé ça, toujours le même principe, mais là, c'était sans l'ordinateur. J'ai simplifié, j'ai dit, je veux juste du Vermeer. Voilà. Là, on voit qu'il y a un problème ici. Là, on voit que le personnage, ça va pas, vous voyez. Mais voilà, mais là, faut reconnaître, les images sont plutôt bluffantes. Il y a quelques erreurs, mais par rapport à ce que j'ai demandé, c'est nul. Par rapport à ce que j'ai demandé, c'est pas du tout ça, parce que il n'en est pas encore capable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, qu'est-ce que je vais demander? Je lui avais demandé donc avec un tableau de Vermeer. Mais c'est marrant, certaines scènes, c'est même plus du Toy Story. On reconnaît même plus, si vous prenez celui de bas, il y a des tableaux qui ressemblent pas du tout à des Vermeer, cela peut vaguement ressembler, mais on reconnaît même plus le style de Toy Story. Vous voyez? On ne reconnaît même plus ce style. C'est ça.
Une avocate des industries culturelles vont se donner à cœur joie. Ah bah oui, ça, t'imagines même pas que le joyeux. Il y a des films maintenant qui commencent à être faits avec de l'IA, parce qu'on fait de l'IA vidéo qui est de plus en plus crédible, et ça va tuer énormément de boulot d'artistes. Mais quand même, de se dire qu'on passe de ça à un truc qui était au tout début, avant que ça fasse de n'importe quoi, les toutes premières versions qui étaient totalement ratées, l'une des toutes premières versions c'était ça, et qu'on passe à un truc comme ça. C'est hyper bluffant. Hyper bluffant. Et ça, vous montrez une image comme ça à quelqu'un et vous dites que c'est le prochain Toy Story, il y a plein de gens qui vont se faire avoir. Il y a plein de gens. Et puis bientôt, en plus, vous allez pouvoir dire, tiens, là il manque un truc de fenêtre et corriger et dire exactement ce que vous voulez dans la correction. Alors, j'avais fait d'autres tests. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris un exemple. J'avais demandé de me faire un tableau de Kandinsky. Alors, on va peut-être... Kandinsky, pour ceux qui ne connaîtraient pas Kandinsky, c'est ce genre de peinture. C'est quand même un des grands noms, mais voilà. Vous voyez, c'est ce genre de peinture-là. J'insiste volontairement là-dessus, parce qu'il a fait d'autres choses, il a fait des choses comme ça. Mais j'insiste, vous voyez à peu près ce genre de tableau là. Je demandais à Midjourney de me recréer un Kandinsky. Il m'a fait 4 trucs. D'après vous, quel est le plus réussi? Sachant que ça c'est 1, sachant que ça c'est 2, sachant que ça c'est 3, et sachant que ça c'est 4. D'après vous, 1, 2, 3 ou 4, je vous remontre les tableaux à la manière de Kandinsky. Vous voyez à peu près ceci. Et ceci. Le 3. C'est le 3. Ça fait un peu... Non, pas Picasso. Ça, moi je vois le 3, tu me montres le 3, je te dis tout de suite que c'est Kandinsky. Je pourrais avoir voilà, pour être passionné de trucs d'art, et ce tableau-là, je l'ai pris, et je l'ai fait améliorer, je l'ai fait agrandir par truc, et voilà. Hop. Mais ça marche. Je montre ça à un... Je connais une IA qui font du monde. Oh, trop bien. Oui, en même temps, Mondrian, l'avantage, c'est que c'est un style très... Bah, sa période tardive. Mais tu vois, le truc... Mais tu montres ça, je te garantis, tu vas au centre Pompidou, tu montres, tu dis bonjour, tu fais un truc où tu dis bonjour, on fait un test de culture générale d'art et tu montres que des photos générées par IA à la manière d'eux, les gens se trompent. Mais même moi, tu me montres ça, tu me dis que c'est Kandinsky, moi je te dis c'est Kandinsky ou à la manière de Kandinsky. Mondrian, oui, c'est assez facile et il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc c'est des choses. Mais ça, voilà. À un moment, je lui avais demandé de me faire du Kandinsky, à un autre moment, un autre truc. Voilà, il m'avait fait ça. À part le dernier, le 4, et encore le 4 n'était pas totalement convaincant, mais celui-là, je peux faire croire que... voilà. Et après, je l'avais fait améliorer à une IA. Vous voyez? Pour lui donner une patine encore plus couleur, je vous montre la différence. Vous voyez? Tac. Ça, c'est ça. Et je l'ai fait améliorer par l'IA, au point même que, regardez, on a vraiment l'impression qu'il y a des aplats de couleurs. C'est ultra, mais je vous jure, attends, vous voyez bien, c'est encore plus flippant. Je vous montre l'autre, qui était, voilà, si on zoome dessus, vous voyez, on peut se dire, bon, la photo est pas de bonne qualité. Mais celui-là, je l'ai zoomé, mais regardez, c'est d'une... Et l'avantage, comme c'est des trucs qui sont totalement abstraits, c'est beaucoup plus simple de se faire berner. Je vais tenter un truc et je vais revenir vers vous. Enfin, non, je continue à discuter. Je vais vous montrer un tableau que vous connaissez peut-être tous, American Gothic. Le nom ne vous dira rien, American Gothic de Grant Wood. Il est exposé au Chicago Art Institute of Chicago. American Gothic, c'est Grant Wood. C'est un des tableaux les plus connus au monde et aux États-Unis, ultra usurpé. Vous le connaissez, ultra parodié, tout ça. Ce tableau vous dit peut-être quelque chose. Voilà. Et j'ai eu la chance de le voir à Paris. Il avait une expo sur l'art des années 30 aux États-Unis. Il était en entrée, pour moi, ça a été un grand frisson de voir ce tableau que je connaissais. Et là, Grant Wood, c'est un artiste, on reconnaît facilement le style. Le c'est des tableaux, c'est lui, c'est des paysages comme ça, c'est des choses, voilà. Et évidemment, son œuvre la plus connue, c'est Grant Wood. Et on va faire... Je vais lui demander, j'ai un abonnement à Midjourney, et on va lui demander, pour Midjourney, il est où? Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé.
où c'est qu'on mid-journée bot. Donc ce qu'on fait, je vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer. Donc on fait slash imagine a painting of Grant Wood, on va mettre un Grant Wood. Je mets Grant Wood parce que Wood il va peut-être pas comprendre. Parce qu'il va pouvoir créer du bois. Of the painter. Painter. Grant Wood. Of a couple. Like in his. Like in a couple. In front. Of a futuristic house. Donc devant une maison futuristique. Je pourrais le faire en français, mais on va le mettre dans le futuristic house. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. J'avais fait l'expérience avec mes étudiants où j'avais agrandi une image des Simpsons. J'avais pris une image des Simpsons et à chaque fois, vous pouvez agrandir l'image. On va faire cette expérience-là aussi, je vous montrerai. Vous voyez. Envoi de la commande. Donc ma commande est envoyée. Ça attend pour arriver. Je ne vous montre pas parce que jamais je rip sur une conversation et qu'il y a un truc de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas montrer non plus avec qui je discute. C'est tout. On va juste montrer. Donc là, il est à 22%. 32%, il génère. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il va générer 4 images. Il va générer 4 images. Voilà. Et je vais pouvoir choisir celle qui me plaît le plus. Alors là, il est à 55%. Je commence à voir le début de l'image qui génère. Et personnellement, c'est pas très réussi. Je ne reconnais pas tellement le style de Grant Wood, mais voilà. Voilà, regardez. Vous voyez. Maintenant, je voulais faire le truc. On va faire Imagine a scene of the Simpsons. Là, on lui laisse beaucoup de créativité. On lui demande une scène des Simpsons. On va aller voir. On va lui demander, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il génère, donc il commence, 10%, on est à 10% de la création, 15%. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps à générer 4 images. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on est à 30%, je fais exprès de vous montrer un petit peu que ça se fait pas en 2 secondes, ça se fait en un peu de temps, mais ça prend un petit peu de temps. 34%, 35%, ça prend un petit peu de temps. Flow Wave, salut à toi. On est sur de l'IA, donc je montre quelques images. J'espère que voilà, ça va aller. Et hop, on a quelques images. Voilà, j'en ai une qui me semble pas mal. Là, j'aurais peut-être dû mettre dans le prompt réalistique. Mais on va pouvoir en utiliser une, vous voyez. Hop. Bon, c'est pas si vous connaissez Simpson, c'est pas très crédible, mais on va prendre la 3, celle-là, et on va faire exprès on va l'upscale, c'est-à-dire qu'on va prendre l'image. Upscale, ça veut dire qu'on va l'agrandir. On pourrait faire un versioning à partir de 3, mais on va upscale la 3. Donc là, il m'a agrandi, et on va faire un zoom x2, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un zoom? C'est-à-dire qu'on va dire à l'image, là, je veux que tu me rajoutes des choses autour de mon image. Je veux que tu rajoutes des choses. Voilà. Qu'il soit, et évidemment, il va tenir compte de tout ce qu'il y a autour pour créer quelque chose. Et là encore, il va vous proposer 4 choses. Et là, on va voir. Et on va prendre celui qui est le plus réaliste et je vous montre un petit peu. Voilà. Là, on a 4 images. Je vous les montre. Hop. Je vous les montre. Et on va en choisir une pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là, qu'est-ce que l'on a? Attendez, je vais juste faire ça. Sinon, je vais pas avoir ce que je veux. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il a agrandi l'image. Donc, il a gardé ce qu'on avait autour. Et voilà. Donc, je ne vais pas prendre la première parce qu'elle n'est pas assez réaliste. Je me tâte. Est-ce que je prends... Alors, quelle est la... Pour les tests, je pense que je vais me tâter, je vais prendre la 3. Allez, on va prendre la 3.
Et vous voyez, il y a plein de trucs qui vont pas. Entre Bart et Homer, il y a plein de trucs qui sont... voilà. Mais là, alors après, donc on va prendre la 3. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On upscale notre image 3. Et après, on va lui dire, l'upscale se fait assez vite. C'est pas très compliqué. On va faire un zoom x2. On peut faire un zoom x1,5. Et là, volontairement, on fait des zooms un peu gros. Et là, vous voyez, il attend pour commencer. Il commence, là, il est à 10%. Et il va générer 4 images en lien avec... en fait, ce qu'il va prendre, c'est interpréter ce qu'il a autour pour faire quelque chose. Et là, on voit que tout de suite, il fait quelque chose. Moi, je vois l'image en train de se créer. Donc, il est à 45%, 65%. Donc, on voit ce qui est net, c'est l'image, ok. Et là, il a donc fait 4 images. Et là, qu'est-ce que l'on a? Je vais vous montrer, c'est très simple. Hop, on a ceci. Vous voyez? Évidemment, les Simpsons sont de plus en plus petits. Hop. Là, je ne vais pas prendre celle où on a de l'ombre. Allez, on va prendre la 4. Allez, on va prendre la 4. Voilà. Et on va upscale, et on va faire un dernier upscale pour vous montrer un petit peu le truc. On va upscale la 4 et on va faire un zoom x2. Vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu où ça peut aller. On est sur quelque chose. Lucie02, bonsoir à toi. Bonjour à tous les nouveaux qui sont là. D'autant que l'image s'est façonnée sur demi-journée pour je parler un peu des brouteurs, comment ils fonctionnent. Et je suis spécialiste, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, des enjeux de la tech et du web. Et je traque notamment les arnaques, les escrocs. Je fais beaucoup de prévention, de pédagogie. J'interviens dans les médias, j'enseigne ça. Je suis aussi journaliste musical, tech et web, web développeur, web designer. Donc, il nous a fait 4 magnifiques images. Et là, on commence à avoir quelque chose. Ah, c'est intéressant. On va regarder ce que l'on a. On dézoome une image de mid-journée. En fait, il crée une image à partir des Simpsons et on va la dézoomer. Hop. Voilà ce qu'il nous fait ici. Je vais effacer ça. Hop. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Vous voyez, hop, ce qu'il me fait, c'est ça. Donc là, on a quelque chose. Je ne vais pas prendre la 2 parce qu'il y a une ombre et ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de prendre la 4 parce qu'il y a un arbre et je trouve que c'est intéressant. On va prendre la 4. Finalement, je pense qu'on peut continuer un petit peu, parce qu'elle la 4. On améliore la taille de l'image et on fait un custom zoom. Et là, je vais faire exprès de faire un custom zoom. On va faire un zoom x6, exprès, voir s'il s'en sort. Ah non, le zoom doit être, j'ai dit une connerie, jusqu'à 2. Il ne peut pas faire plus, je ne savais pas. Ouais, je connais pas tout dans Midjourney, j'ai pas un grand... Je suis un peu... Je connais pas tout. Et après, je voulais faire un truc, bon voilà. Donc là, à nouveau, on a une image qu'on a agrandie. Et vous voyez, si je vous montre l'image, hop, celle-ci, hop, voilà, celle-là. Donc celle-là, elle est encore... ça se voit qu'il y a un problème. Ça peut se voir qu'il y a des détails, vous connaissez bien les Simpsons. Hop, mais qu'est-ce qu'on a? Voilà. Il nous fait, regardez ce qu'il nous fait, c'est quand même assez bluffant. Je vais vous le montrer. Regardez le résultat qui nous sort. C'est quand même incroyable. Vous voyez ce qu'il arrive à faire? On va prendre la 1, il y a un poteau, on va voir comment il gère. Et il y a un arbre, on va voir comment il gère un petit peu. Donc là, je fais upscale 1, c'est-à-dire que j'agrandis mon image pour qu'elle puisse être zoomée. Et là, on va zoomer dedans. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le zoom, mais c'était simplement pour vous montrer un petit peu comme ça peut être bluffant. Et vous voyez en tout petit, sur un truc comme ça, vous voyez l'image en tout petit. Vous reconnaissez vaguement les Simpsons, vous voyez pas assez que c'est quand même... il y a quand même des incohérences. Et puis, sur de l'animation, c'est beaucoup plus simple pour lui, parce que c'est moins réalistique dans le... Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il nous en a proposé plusieurs. Hop. Et ainsi de suite, c'est ça qui est bluffant. C'est qu'il arrive à faire des choses qui sont absolument incroyables. Ça, c'est la dernière version de Midjourney. Donc, en fait, voilà comment on peut utiliser ces outils, comment on s'en sert, quelles sont les limites. Et ça, les brouteurs vont en utiliser de plus en plus. Parce qu'ils vont exactement savoir comment les utiliser.
liste. On va tenter un truc. Vous allez voir. Je vais tenter un truc. Vous voyez, au final, je vous montre ce que ça donne. On va récupérer les gars de l'image des Simpsons, mais sincèrement, il y a des moments où, quand ça devient de plus en plus grand, il y a un moment où il va y avoir un effet qu'on va voir ici sur les images, où petit à petit, ça va faire comme si on était dans une sorte... Attendez, je vous montre ça. De globe, vous voyez, ça devient plus... Voilà. Par exemple... Alors, on va voir. On va tenter Elise Lucet. Elise Lucet Fighting Crime. On va voir si Elise Lucet. On va voir si c'est. Elise Lucet Fighting Crime. On va voir. Je le mets en anglais pour voir. Et on fera la même chose en français. On va voir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Elise Lucet Fighting Crime. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je suis curieux de. C'est une bonne idée. On va voir. Sur Elise Lucet, j'ai fait un truc. Si je mets Sento, ça arrivera pas à générer quelque chose d'à peu près crédible. Est-ce qu'il arrive? Alors, Elise Lucet combattant le crime. Alors, et on va le faire en français. Combattant le crime. On va voir. Il est incapable de générer quelque chose. En fait, il faut lui donner une image de base. Parce que là, je vais montrer l'image de Elise Lucet combattant le crime. Qu'est-ce que ça me donne? Attendez. Vous voyez? Je l'ai fait en français pour voir si ça fait quelque chose. On va voir. Son cours de génération, non. Non. Non, regardez ce que ça me fait. Ça me fait ça. Vous voyez? Donc, non. C'est pas... C'est pas... Vous voyez le truc? En fait, ces outils-là vont être extrêmement utilisés par les brouteurs. Les brouteurs vont en raffoler et ça va devenir un jouet pour eux fantastique. Et même quelques euros. Et puis, le truc, c'est que ce qui va se passer... Le truc qui va se passer, c'est que aujourd'hui, qui utilise? C'est des brouteurs, c'est des spécialistes de l'informatique, donc des brouteurs qui vont pas forcément faire du bara, mais qui vont vendre ça à d'autres brouteurs. Ils ont compris qu'il y avait un filon, qu'il y avait une telle demande, et qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de brouteurs qui disent que c'est difficile d'avoir des clients, des victimes. Voilà, j'explique ce que je me dis en tant que vieux père. Moi, j'incarne le vieux père, le brouteur expérimenté. Ils me disent que c'est difficile d'avoir des... Ils me disent que c'est difficile. Et moi, je suis plutôt content quand j'entends ça. Mais il faut encore énormément de dégâts. Bref, tout ça pour dire qu'ils savent que ces outils-là vont leur permettre tout simplement de s'améliorer. Vont tout simplement leur permettre d'un coup de pouvoir avoir plus de victimes, de pouvoir mettre en confiance des gens. C'est redoutable. Et ça va faire, mais vous pouvez même pas imaginer le nombre de dégâts que ça va faire. C'est terrible. Terrible, 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 terrible. Et ça, c'est malheureux. Aujourd'hui, les brouteurs font de plus en plus de dégâts et on va en avoir de plus en plus. Voilà. C'est terrible, mais quand on en voit, c'est...
Hop. Je regarde juste. Et c'est triste. Ah, c'est un peu triste, mais bon. Hop. Je ferme tout, j'ai trop de choses ouvertes. Donc vous voyez un petit peu à peu près comment ça fonctionne, comment les brouteurs peuvent agir, comment les brouteurs peuvent faire. La prochaine fois, je ne sais pas encore fini, je vous rassure, mais la prochaine fois, on va donc parler un petit peu des brouteurs. Je vous préparer un petit sujet, je vais voir sur quoi. Ça dépend, je verrai. Je suis en train d'y réfléchir, à voir de quoi on va parler, je ne sais pas encore. Et enfin, on essaiera d'attraper des brouteurs, de leur faire le scénario du mini-bar, tout ça. Vous verrez, c'est très rigolo. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que vous avez déjà des questions sur les brouteurs à me poser? Vous avez des questions? Je vais juste chercher un truc. Attendez, je reviens dans 1 minute. Et on se retrouve. Attendez. Le mot bara. B-A-R-A. Le mot bara. Alors, c'est quoi le bara? C'est une très très bonne question. Bara, B-A-R-A, c'est du nushi. Le bara, c'est les arnaques que font les brouteurs. Les brouteurs font beaucoup d'arnaques. Par exemple, quand on parle de bara love, c'est de l'arnaque au sentiment. Love, c'est pour le mot amour. Bara star, c'est les arnaques à la célébrité. Voilà. Sacha Zefira. Salut à tous. J'ai maintenant tout loupé, bah c'est pas grave. Tu peux, le replay est là. Quel réseau on peut utiliser sans téléphone avec de faux comptes? Tu peux utiliser tout réseau, t'as pas besoin. En fait, je crois que ta question, c'est WhatsApp, tout ça, c'est en quelque sorte des réseaux sociaux. Bah, tu peux utiliser Facebook, Twitter, Instagram, ils sont partout là-dessus. Après, si te redirige vers autre chose, dans ta mail, fais-toi un faux mail. Non mais, demande, il faut toujours demander. Il y a une question, vous avez un truc, il n'y a aucune question qui sont bêtes, aucune question qui sont... voilà. Posez toutes les questions que vous voulez, on est là pour ça. Tous les scam betters pour vous répondre. Voilà, tant que vous n'êtes pas des trolls, on y répond et il y a aucun problème. Moi, je prends le temps de répondre, je prends le temps d'expliquer. Je vais rapprocher peut-être mon micro, vous m'entendrez un petit peu mieux. Moi, je suis... voilà. Là, vraiment, pour prendre du temps, on est là pour répondre à vos questions. Vous avez des interrogations sur les brouteurs, vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, on est là. C'est le SAV des brouteurs. Non, je plaisante. J'aurais dit le SAV, mais non, on répond à toutes vos questions. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est réglé. Alors. Facebook, c'est très très bien. Faut jamais utiliser, on avait fait un truc, il ne faut jamais utiliser ses propres comptes. Jamais. Jamais utiliser quoi que ce soit qui pourra être utilisé par le brouteur
ou les brouteurs, vous n'utilisez jamais. Je le dis, je le redis, je ne le redirai jamais assez. N'utilisez jamais vos contenus, ne faites rien. Soyez très prudents. Les escrocs peuvent tous se resservir. Vous voulez peut-être lutter contre les brouteurs et après c'est vous qui allez devenir brouté, quoi. Donc faites très très attention, même s'ils vous veulent pas d'argent parce que vous êtes vigilant. Faites très très attention parce qu'ils peuvent très bien vous arnaquer autrement. Donc soyez très très prudents. Comprenez? Voilà. Hop. Hop, on y va. Hop, parfait. Marat, c'est travailler en ouchi exactement. Je vous propose, comme on arrive, et oui, malheureusement, vers la fin, c'est déjà bientôt la fin de ce live, je vous propose le traditionnel time guesser. J'adore faire ça. Je ne l'ai pas fait pour vous. Le principe va être simple, c'est je vous donne une image, enfin, c'est pas donne, on va le faire ensemble. On vous montre une image, il y en a 5, vous devez deviner le lieu et la date, l'année, on va dire l'année, parce que la date, c'est un petit peu compliqué. Si on vous dit que c'est le 4 décembre, on va aller dessus, hop, je me dirige sur Time Guesser, et je compte vraiment sur vous pour m'aider. On règle ça. Hop. Donc, alors, je me connecte au site, je règle tout ça. Hop. Hop. Voilà, parfait. Je l'ai, désolé, il fallait que je règle ça. Ça s'est fermé. Je ferme tout ce que j'ai ouvert parce que j'ai trop de choses ouvertes là. Et j'arrive plus à retrouver ce que mon... Hop, parfait. Hop, c'est parfait. Désolé, j'allume ça. Donc on va aller sur le Time Guesser. Voilà. Alors la première image, c'est ça. Alors, j'ai une idée de où on est, du pays. Alors je vous laisse un petit peu regarder, mais j'ai une idée parce que qu'est-ce qu'on voit? Ici, Australia. On voit ici quoi d'autre? Hop, on voit .com.au pour Australia. We are for Victoria. Donc c'est peut-être Victoria, la ville de Victoria en Australie. Ou dans le comté de Victoria. Donc on va tenter Melbourne. C'est une grosse ville. Ça me semble pas mal. On est dans un stade. Mais par contre, c'est quoi comme sport? On dirait un truc rond. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai aucune idée de ce que c'est. Vous voyez, on dirait qu'il y a un gardien. Je dirais pas que c'est du rugby. Vous savez, il y a le foot gaélique aussi, qui est un truc bizarre, enfin un peu bizarre. Allez, on va mettre 2010 au pif. Et c'est du quoi? Ah, Australian Football. C'est du football australien. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est avec un ballon. Oui, ça ressemble à un ballon de... Le football australien est un sport collectif opposant deux équipes de 18 joueurs dans un stade ovale, chacun cherchant à faire parvenir le ballon entre les poteaux adverses. La philosophie du jeu est proche de celle du rugby, mais à l'inverse exige de parcourir un terrain beaucoup plus étendu. Le jeu se pratique essentiellement au pied et moins à la main. Comme son nom l'indique, ce sport est d'origine d'Australie et codifié par les Australiens. C'est le seul pays possédant une ligue professionnelle nommée l'Australian Football League, qui a 18 franchises. Voilà. Et on était bien à Melbourne. Moi non plus, je ne connaissais pas. Je connaissais le foot gaélique où t'as des poteaux comme ça, ils jouent comme ça, et t'as un truc un peu bizarre. À un moment, ils ont un ballon, t'as l'impression que c'est du rugby, et d'un coup, ils dribblent avec, ou je sais pas quoi, t'es là à faire what? Bon, pourquoi pas. Et on était en 2013. Alors,
Est-ce que c'est pas Central, la gare de Central? Central Station à New York? On dirait bien que c'est Central à New York. On va tenter ça, à moins que quelqu'un ait une idée. Taj Mahal? Non. Tu crois que c'est le Taj Mahal? C'est ça que ça ressemble un peu, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Buy ticket here. Alors, il y a un truc de foot. Les écrans, voilà, direction. Positive Victory. Full Saturday. 11 a.m. On est clairement dans un pays anglophone. On dit d'acheter nos tickets ici. Say goodbye to your credit card reward tour. Vous voyez là, il y a écrit tour. C'est un lieu qui est touristique. Et il y a un truc avec écrit avenue. Vous voyez, Chaussette Avenue, Huchette Avenue. Ça peut être Massachusetts Avenue. Je tenterai bien New York. Même si ce n'est pas Central Station. C'est peut-être Washington, peut-être. Mais on va tenter New York, au pif. Pifomètre. Et pour l'année, je pense que je vais mettre à 2020. Non, 2018, on va mettre. Alors, 18. On était à Washington. Ah, d'un coup, je me suis dit, et si c'était Washington? Et en 2024. J'aurais dû écouter mon instinct. Alors, là, on est sur une image beaucoup plus ancienne. On va voir, on a un texte. Kozlowski. Donc, on n'est clairement pas dans un pays anglophone. On n'arrive pas bien à lire, mais on irait du Repera WhatsApp. Je me demande si on n'est pas en Pologne ou en... Ouais. Paris. C'est génial, merci pour la découverte. Bah, avec grand plaisir. Moi, je m'entraîne pour mon IA. Je mettrai Pologne et je mettrai Varsovie. Allez. Varsovie. Et je mettrai les années... allez. Une image... Je mettrai après-guerre. Je mettrai année... Peut-être à... Oh, quoi que... Oh, c'est dur ça. Ça, c'est dur. Non, je mettrais 1931. On va voir. 1934, c'était à Wash. Wash. Ça se prononce Lotz. Vous voyez, il y a écrit Lotz, mais c'est Wash. Vous voyez, le mot s'écrit, je le sais parce qu'en fait, Wash est une ville dans laquelle il y a un musée d'art et qui a été l'un des premiers musées d'art moderne de l'histoire. Et c'était drôle, j'étais à un... Je sais plus pourquoi je me retrouvais à un meet-up. Il y avait des anglophones, plein de gens, et il y a quelqu'un qui discutait en anglais, et il disait qu'il venait de Pologne. Il dit, ah, Pologne, j'ai dit, ouais, moi, je m'intéresse un peu à la Pologne, j'ai des ancêtres qui viennent de là. Enfin, celui qui portait mon nom a été fait prisonnier à la bataille d'Ulm, une bataille napoléonienne. Et il me disait, on vient d'une petite ville qui s'appelle... Il m'a dit, je vais le prononcer, il m'a dit, I'm gonna pronounce it like you will pronounce it in English. L'autre, il m'a prononcé. Et là, je lui ai sorti la prononciation de la ville en polonais, et le type était là à faire, what? Il dit, how do you know this city? Il dit, je lui ai expliqué qu'il y avait une expo au centre Pompidou sur ça, et j'avais été curieux de savoir comment ça se prononçait, parce qu'à El Barré, je sais que ça s'appelle pas El Barré, je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'était drôle de toujours avoir un petit peu de curiosité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on dirait qu'on est en Grèce. Clairement, on est en Grèce. Vous voyez? Everyday, donc il y a de l'anglais, mais là, vous voyez, clairement, c'est du grec. Donc, on va tenter Athènes. Et ça peut être peut-être pendant la dictature des colonels, une protestation. On va aller alors... Coca-Cola. Allez, on va tenter 1960... Allez, 1970. Ah, c'est à Chypre, vous voyez? L'union de la Grèce et de Chypre.
Bravo. Golgot du Bronx, bravo, je suis allé un peu vite. J'étais trop persuadé, j'aurais dû vous écouter. Mais bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a une dernière image. Ah, bah voilà. Louisiana pour chaque exposition. Des fois, ça peut être un piège le titre. Mais on a Louisiana pour chaque exposition. On voit bien tout de suite, vous savez à quoi ça m'a fait penser cette image? Aux expositions universelles. Notamment celle de Paris, des choses comme ça. Western Union, Telegraph and Cable Office. Ouais. Pour moi, on est à... Soit on est à la Nouvelle-Orléans, soit on est à Baton Rouge. Mais je pense qu'on va tenter à Nouvelle-Orléans parce que je vois Louisiana, je vais y arriver. C'est ici, là. La Nouvelle-Orléans. On n'y est pas. Hop. Voilà, j'étais pas au bon endroit. 1896, je te répondrai non, tout simplement parce qu'on peut pas aller avant 1900. Mais je dirais clairement, ouais, il y a un truc ici, est-ce que c'est une tâche? Ouais. Je dirais clairement... Clairement, des fois les images peuvent revenir. Donc je dirais clairement 1906. 1904. Je vais apporter cette exposition à Saint-Louis. Ah, les 100 ans d'anniversaire de la... L'exposition à Paris, ça aurait pu être possible, mais j'ai vu du joignard avec 5 expositions, j'ai cru que c'était en Louisiane. Comme quoi, les 100 ans de l'achat de la Louisiane. Et donc, faisait peut-être partie de cette région-là aussi. Et on a fait un score de 41 000 sur 50. C'est quand même pas mal. Voilà. Alors, voilà. C'est bien déjà la fin. La semaine prochaine, parce qu'on aura un petit peu plus de temps. Je commencerai plus tôt, là j'ai commencé un petit peu tard. On aura un petit peu plus de temps. Je suis content que tout ce que je vous fais vous plaise. On se retrouve mercredi pour une vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Ce sera sur quoi? Je sais même pas, je l'ai tourné, Hop. Ah oui, je fais une petite vidéo d'autopromo où j'explique que je cherche un... En plus, j'ai tourné les mercredis, sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos. Tous les mercredis, une vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Et là, de quoi je vais vous parler ce mercredi? De mes livres et que je cherche un éditeur. Donc on verra. Je cherche un éditeur, si vous avez des contacts, j'aimerais bien trouver un éditeur peut donner de la visibilité au livre. C'est 2 livres. Un livre contre les arnaques en ligne qui est un cahier de vacances, un autre c'est un calendrier où toutes les semaines vous avez des infos contre les arnaques en ligne. Très simple. Voilà. Et je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Si vous avez des sujets à me suggérer, vous pouvez m'en parler, envoyer un message sur Twitter, etc. N'hésitez pas, ou sur Discord, m'envoyer un message. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et en live, samedi, pour un live en direct. Les streams sont rediffusés sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube. Je les mets dès que je pense. Des fois, j'oublie et je le mets une semaine après. Des fois, je le fais dans la minute. Ça dépend. Donc voilà. Tout est trouvable sur ma chaîne YouTube VBC. Ma chaîne YouTube VBC. Et j'ai une autre chaîne qui est BC Pointer, mais qui est pas celle que ma chaîne secondaire, mais elle est pas très active. C'était plutôt pour parler de musique en anglais. Bon, voilà. En tout cas, moi, je suis content que tout vous plaise. Faites un maximum de prévention autour de vous, c'est hyper important. Il faut qu'on ait le moins possible de victimes. N'hésitez pas à suivre le raid. On dit généralement que ça donne des points de chaîne, mais moi non. J'ai pas de points de chaîne. Voilà. Non, je n'en ai pas. Hop. Attendez. Je n'en ai pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis bonne soirée. Je vous dis merci. Je vous envoie vers un raid. Je suis en train de regarder qui. Et c'est pour ça que je me suis interrompu. Et après, qu'est-ce que je vous propose d'autre? Pas grand-chose, c'est déjà pas mal. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire de l'appréhension, vous pouvez nous aider. N'hésitez pas à venir nous voir. Et enfin, très important, si vous avez aussi des lieux où je peux jouer mon spectacle conférence, mes 2 spectacles, j'ai un site, les enjeux de la tech-du-web.fr. J'ai trouvé un raid où il y a peu de personnes, j'aime bien aussi des fois raider des gens où il y a peu de gens pour les accompagner Pro 4. J'ai suivi cette personne, donc je suppose que voilà.
Voilà, donc allez-y, suivez le raid, c'est la bonne personne. Je vous remercie, à la semaine prochaine et merci d'avoir été à moyenne 30, 35 et 750, merci. Allez, le raid, ça part. Et voilà, super live.